Bienvenue sur Learn French Rapidly. Apprends le français simplement et rapidement. Bonjour et bienvenue sur Learn French Rapidly. Le podcast pour apprendre le français facilement avec nous. Moi, c'est Camille. Et moi, c'est Julien. Aujourd'hui, on se penche un peu sur quelques expressions françaises, des trucs qu'on entend vraiment souvent. L'idée, c'est de comprendre ce qu'elles veulent dire, comment on les utilise. Voilà, tranquillement. Prêt? Oui? On y va? Allons-y. Alors, la première, ça marche. Ah oui, Écoutez bien, ça marche. ça marche. Mais c'est simple, hein, ça veut dire OK, d'accord. On l'utilise tout le temps pour accepter une proposition. Par exemple, on se voit demain à 10 heures. Réponse typique? Oui, ça marche. Voilà. C'est facile, direct, très pratique, oui. On l'entend vraiment beaucoup. Bon, autre situation, on veut rassurer quelqu'un. Il y a ce mot très court, t'inquiète. Ah, t'inquiète. T'inquiète. C'est bien la version courte de ne t'inquiète pas, c'est ça. Exactement. C'est du français parlé, très courant. C'est pour dire pas de problème, ne te fais pas de soucis. Mhm. Si un ami dit oh mince, j'ai oublié mon portefeuille. Oui, on peut répondre ah, t'inquiète, je peux te prêter de l'argent ou t'inquiète, on trouvera une solution. Et dans le même esprit, pour dire que quelque chose n'est vraiment pas un problème, on dit c'est pas grave. Ah oui, celui-là aussi, indispensable. C'est pas grave. C'est pour minimiser un petit incident, un petit souci. Comme quoi, par exemple? Ben, si quelqu'un vous bouscule un peu dans la rue et dit «Oh, pardon», Oui, la réponse quasi automatique, c'est «Oh, c'est pas grave». Ou si quelqu'un a renversé un tout petit peu d'eau, «Oups, désolé». c'est pas grave. D'accord. Et ça montre que ce n'est rien, en fait. Voilà. Ce n'est pas un problème, c'est poli. Et ça évite que la personne se sente mal pour une petite chose. Bon, on continue. Une expression pour encourager, pour pousser à faire quelque chose. Vas-y. Alors celle-là, elle est intéressante parce qu'elle a plusieurs sens possibles. Ah oui, oui. Ça peut vouloir dire fais-le, lance-toi. Par exemple, si quelqu'un hésite à prendre la parole. Vas-y, dis ce que tu penses. D'accord? Comme un encouragement? C'est ça. Ou alors ça peut être une permission. Je peux prendre le dernier biscuit? Réponse? Oui, vas-y. Ou même pour dire commence. Qui veut commencer? Ben vas-y. C'est très dynamique. Un mot qui est devenu hyper courant, surtout chez les plus jeunes au début, mais maintenant un peu partout, pour montrer qu'on est vraiment d'accord. Grave. Ah, grave. Gravé. Juste un mot. Oui. Et c'est très très informel, attention, hein. Ça veut dire carrément, totalement, absolument. Donc, si quelqu'un dit ce film était génial et que je suis super d'accord, tu peux répondre Grave. ça montre un accord très fort, un enthousiasme partagé. C'est une connexion immédiate, mais c'est vraiment familier alors. Oui, faut faire attention au contexte. On ne l'utiliserait pas dans une situation très formelle, par exemple. Plutôt entre amis et en famille. D'accord. Laisse tomber. On entend ça tout le temps. Ça veut dire quoi exactement? Alors, laisse tomber. C'est une manière assez directe de dire abandonne, ne t'en occupe plus ou même oublie ça. Ah d'accord. Oui, on l'utilise quand on pense que, bon, ça ne vaut pas la peine de continuer un effort ou qu'une idée, qu'il faut l'abandonner, quoi. C'est un peu comme dire c'est pas grave ou ne t'inquiète pas pour ça. Ok, par exemple, si quelqu'un essaie de réparer un vieux truc qui marche plus du tout, Oui, mhm. on pourrait lui dire «Oh, laisse tomber, ça marchera jamais». C'est exactement ça. Ou si une discussion commence à s'envenimer un peu, on peut dire bon, laisse tomber, on passe à autre chose. Et une autre alors, «T'es sérieux?» ou au féminin «T'es sérieuse?» Mhm. avec «t'es» qui est la contraction de «tu es», bien sûr. Ouais. Oui. Alors ça, c'est vraiment pour marquer l'étonnement, la surprise, l'incrédulité même. On n'y croit pas en fait. C'est ça. Quand quelqu'un te raconte un truc tellement énorme ou bizarre ou inattendu, ta première réaction, c'est souvent ça. Attends, t'es sérieux?
Tu cherches presque à vérifier si la personne plaisante ou pas. Hmm, hmm, comme si. Et dans un autre registre, plus positif peut-être, Mais carrément, ah oui, mais carrément. Alors là, on est dans l'enthousiasme total. c'est un grand oui, c'est ça. C'est beaucoup plus qu'un oui, c'est absolument, tout à fait d'accord, grave, avec plaisir, mais dit avec beaucoup d'énergie, tu vois. C'est vraiment un accord très très fort. Donc si on me demande, ça te dit d'aller au resto ce soir, et que j'en ai super envie, Tu réponds, mais carrément. Voilà, ça montre direct que t'es super partant, super motivé. d'accord. C'est très expressif. Une qui est très, très courante, surtout peut-être chez les plus jeunes, mais pas seulement, hein. C'est ouf. Ah, c'est ouf. Oui, alors ouf, il faut savoir, c'est du verlan. Le verlan, oui, l'inversion des syllabes. Exactement. Fou devient ouf. C'est un procédé d'argot assez classique en français. Donc tout simplement, c'est ouf, bah, ça veut dire c'est fou. C'est fou. D'accord. Oui, pour exprimer la surprise, l'admiration ou le côté incroyable de quelque chose. Quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Par exemple, si on voit une performance artistique incroyable dans la rue, ou qu'on apprend une nouvelle complètement dingue, on peut dire c'est ouf. Tout à fait. C'est ouf ce qu'il a fait, ou juste c'est ouf. C'est une exclamation assez forte pour marquer qu'on est impressionné ou très surpris. Super. Je suis chaud ou je suis chaude. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, je suis chaud, comme le dit notre fiche, c'est euh, la façon un peu familière, enthousiaste de dire je suis motivé ou je suis partante. Ah, d'accord. Imagine, on te propose, je sais pas, une sortie ciné. Si ça te dit vraiment, tu peux dire ah ouais, je suis chaude. Ça montre direct ton envie, ton énergie. Mhm. C'est très direct. Oui, et attention à la prononciation au féminin, le D de chaude. Oui, important. Donc, un exemple simple, si quelqu'un demande qui veut venir à la plage, on peut répondre moi je suis chaude. Exactement. Ça marque l'enthousiasme. C'est un registre plutôt informel, tu vois. Oui, oui, on imagine bien. Entre amis, quoi. Pas dans un email ou patron. Voilà, c'est ça. Bon, expression suivante, j'avoue. Ah, j'avoue, celle-là, on l'entend partout, vraiment, très très fréquente. Alors, qu'est-ce qu'elle signifie précisément? J'avoue, c'est pour marquer son accord ou pour montrer qu'on comprend ce que l'autre personne ressent. Ça peut comme dire ah oui, t'as raison ou je reconnais. Mhm. C'est une forme d'acquiescement en fait. Par exemple, si un ami dit pouf, je suis fatigué aujourd'hui, on pourrait répondre j'avoue pour dire moi aussi ou je comprends. Exactement. Alors après j'avoue, on a c'est clair. Oui, c'est clair. Encore une expression d'accord, mais peut-être plus affirmée. C'est ce que j'allais dire, plus direct. C'est ça. La source dit que c'est pour valider ou même renforcer une idée avec laquelle on est d'accord. Ça veut dire c'est évident. Absolument. Une confirmation très nette. Ok. Donc si quelqu'un dit il fait vraiment froid ce matin, répondre c'est clair. Ça veut dire oui, absolument aucune discussion possible. C'est plus fort qu'un simple oui. Précisément. C'est un accord total, immédiat. Bon, on continue, hein. T'as vu? Ah oui, t'as vu. Souvent on dirait une question, mais on n'attend pas vraiment de réponse, non? Tout à fait. Pour être sûr que l'autre a bien vu ou remarqué la même chose. Un peu comme si on pointait du doigt. Oui, ou comme pour dire regarde ça ou tu te rends compte. Joie. Par exemple, en voyant un truc incroyable dans la rue, ouah, la voiture, t'as vu? Ou même pour commenter une situation un peu absurde. C'est ça. Il a encore oublié ses clés. T'as vu? Ça crée une sorte de complicité rapide. L'extrait qu'on a est un peu court. Il lisse l'expression, mais Il n'y a pas de définition. pas dans ce passage précédent. Mais c'est tellement courant qu'on peut en dire un mot. Souvent, c'est une question pour exprimer la surprise, l'incrédulité. Franchement, comme dans sérieusement? Ah oui, je vois. Il a dit ça? Franchement? Voilà. Ou alors, ça s'utilise aussi comme adverbe
pour souligner la sincérité. Franchement, je pense que c'est une bonne idée. D'accord, très bien. Ça me saoule. Prononcions le pment. Ça me saoule. Ça veut dire que quelque chose nous agace, nous énerve profondément. C'est ça. C'est souvent pour quelque chose de répétitif ou juste pénible en fait. Comme les embouteillages. Par exemple, les embouteillages tous les matins. On pourrait dire: «Ah là là, ces bouchons, ça me saoule». C'est très direct. Très clair. Bon. Et si on est dans une situation différente, quelque chose qui semble mal parti ou même un peu risqué? Ah, là on pourrait entendre ça craint. Oui, ça craint. Encore deux petits mots mais très très utiles. Écoutons. Ça craint. Ça peut vouloir dire que quelque chose est nul, décevant. D'accord. Par exemple, un film qu'on attendait et qui est mauvais. Ah, ce film, franchement, ça craint. OK, donc la déception. Oui. Mais attention, ça peut aussi signifier qu'une situation est potentiellement dangereuse ou juste problématique. Ah oui, comme quoi par exemple? Ben, si on parle d'un endroit où il ne faut pas aller la nuit, tu veux aller là-bas tout seul à minuit? Non, ça craint vraiment. D'accord. Il y a une autre expression, non? Plus intense? Oui, là on passe un cap avec j'en ai marre. Ah, celle-là, elle est forte. Oui, très forte. Écoutez bien, j'en ai marre. C'est plus que ça me saoule. Là, on exprime vraiment la fatigue, la lassitude, le ras-le-bol total. On est à bout en fait. C'est ça. On n'en peut plus. Après une journée difficile ou face à un problème qui dure. Régler toujours les mêmes erreurs, j'en ai marre. C'est un signal clair. D'accord, je vois bien la différence de niveau. Heureusement, on n'est pas toujours énervé. Si tout se passe bien, si c'est parfait. Ah, enfin du positif. On a un mot génial pour ça. Nickel. Nickel. J'aime bien celui-là. Nickel. C'est court, efficace. Ça veut dire impeccable, parfait, propre, en ordre. Et on a bien fait un travail, par exemple. Exactement. Quelqu'un demande comment ça s'est passé, on répond nickel. Ça veut dire super bien, sans problème. Et pour la propreté aussi, on l'entend souvent. Oui, tout à fait. Regarde la voiture, il l'a lavée, c'est nickel. C'est vraiment une expression de satisfaction. Super. Et pour monter encore d'un cran dans l'enthousiasme, quand quelque chose est plus que bien, mais carrément génial. Alors là, on peut utiliser ça déchire. Oui, Ah oui, ça déchire. ça déchire. C'est très très enthousiaste pour dire que quelque chose est excellent, incroyable, vraiment top. Comme un concert ou une fête. Voilà, un super concert, une soirée inoubliable. Le concert hier foire, franchement, ça déchire. Ça montre une très forte appréciation. C'est plein d'énergie. Oui, même si ça peut sonner un peu jeune parfois, c'est largement utilisé pour exprimer un vrai coup de cœur, quoi. Bon, bah, on a vu un bel éventail là, de l'agacement le plus total à l'enthousiasme débordant. 5 expressions très parlantes. Tout à fait. C'est ça qui est fascinant avec l'argot. Ça donne de la couleur, de la vie au français parlé. Ça rend les choses plus directes. Oui, plus vivantes. Bien sûr, il faut faire attention. Le contexte est essentiel, savoir à qui on parle. Oui, on n'utilise pas ça déchire dans n'importe quelle situation. Exactement. Dans une réunion très formelle, ça pourrait être un peu déplacé. L'argot, c'est vivant, mais ça a ses codes d'utilisation. Voir ce que ça veut dire, comment est-ce que l'utilisation ou non de cet argot, de ces expressions, influence notre rapport à la langue française, à sa culture? C'est une bonne question. Quelle place ça occupe finalement, cet infralangage, dans notre identité linguistique individuelle et collective? D'accord. Ben voilà, on a vu quelques expressions clés. Les utiliser, ça peut vraiment aider à avoir un français qui sonne plus, Plus naturel, plus vivant. voilà, plus naturel, comme dans les vraies conversations. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir comment ces petits mots, ces petites phrases rendent la langue vivante, justement. Elles sont simples, mais leur fréquence est énorme. Mhm.
Les reconnaître, c'est déjà une super étape pour mieux suivre une conversation, surtout quand ça parle vite. Tout à fait. Et une petite piste de réflexion peut-être, au-delà de leur sens direct, qu'est-ce que ces expressions nous apprennent? Ce besoin de confirmer avec «ça marche», de rassurer avec «t'inquiète» ou «c'est pas grave», d'encourager avec «vas-y» ou de partager un enthousiasme fort avec «grave». Laisse tomber, t'es sérieux, mais carrément, et c'est ouf. Je suis chaud, j'avoue, c'est clair, t'as vu, et cette mention de franchement. Exactement. Et connaître ces petites phrases, ben, ça aide vraiment à rendre la conversation plus fluide, plus naturelle en français. C'est clair. Ça montre qu'on est à l'aise, qu'on comprend les codes un peu informels du langage. Tout à fait. Et c'est tout pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci d'avoir été avec nous sur Learn French Rapidly. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et de laisser un like. Ça nous aide énormément. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut! Salut!